Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. On va se faire un petit tour automatique qui est vraiment super. Donc c'est un très vieux tour automatique, ça c'est pas mal de temps que je voulais vous le proposer, je l'avais oublié celui-ci. Et vous allez voir, il est très facile à faire, il est très impressionnant. Donc nous avons un jeu de 52 cartes et vous allez mélanger ce jeu. Donc vous mélangez tous les jeux devant le spectateur. Donc déjà c'est fort puisqu'on mélange vraiment toutes les cartes ensemble. Ok. Comme ceci. Vous donnez à présent les cartes dans les mains du spectateur et vous lui dites de distribuer les cartes une à une en faisant 4 tas. Et de s'arrêter quand il le désire. Donc il n'est pas obligé de s'arrêter à la fin. Il peut s'arrêter ici, 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 c'est comme il veut. Donc il distribue et il s'arrête quand il le désire. On fait cela pour bien mélanger les cartes. Donc imaginons il s'arrête ici. Vous lui dites de récupérer les tas comme il veut et de les mettre les uns sur les autres, en dessous, au-dessus, peu importe. Et de déposer ces cartes-là sur le jeu. Ensuite, vous allez lui demander de faire 4 tas. Mais cette fois-ci, de distribuer toutes les cartes. Donc il va faire ça jusqu'à la fin. Ensuite, vous allez lui demander de choisir 2 tas au choix et de les mélanger ensemble, soit en riffle shuffle, ou si c'est pas faire un mélange en cul de la ronde, vous lui demandez de faire une rosace. Donc imaginons, il choisit ce tas-là et ce tas-là. Très bien, vous lui dites de mélanger ces 2 tas ensemble. Donc on fait un petit riffle, comme ceci. Et bien sûr, on lui demande de mélanger les 2 tas qui restent sur le tapis. Comme ceci. Ensuite, ce qui est fort, c'est que vous allez lui demander de mélanger encore en riffle shuffle les 2 tas ici. Donc il mélange les 2 tas, comme ceci. Ensuite, vous lui demandez de faire 2 tas, donc à peu près égaux. C'est pas grave si les 2 tas ne sont pas égaux. À peu près de 26 cartes chacune. Et il peut les mettre comme il veut. Il peut en mettre 3 là, une là à chaque fois. Donc il fait ce qu'il veut. Vous le laissez faire. Donc vous ne touchez jamais aux cartes. Depuis le début. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin même. Donc à peu près égaux. Donc là c'est vraiment le hasard que je fais. Ici. Voilà. Donc nous avons 2 tas. Et ce qui est fort, c'est que là, on va encore demander au spectateur de mélanger les 2 tas ensemble. Donc on va mélanger ces 2 tas ensemble. Comme ceci. Voilà. À ce moment-là, vous reprenez les cartes et vous dites, je vais faire un tas de 16 cartes ici. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ici, je vais mettre 20 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je sais à combien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et le reste des cartes ici, 16. Bon, en fin de compte, il y en a 15 parce que là j'ai un jeu de 51 cartes, je n'en ai pas 52. Mais c'est pas grave, ça marche quand même. Là, vous avez 3 tas et vous vous dites au spectateur, vous avez mélangé tout le temps, vous avez vu, vous avez fait beaucoup de mélanges pendant toute la routine. Je pense que dans le paquet du milieu ici, donc nous avons des cartes rouges et des cartes noires, je pense qu'il y a 10 cartes rouges et 10 cartes noires. Donc vous laissez compter spectateur et on va regarder ensemble 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous comptez le nombre de cartes rouges, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous avez tout bon. Donc là c'est déjà très fort. Et ce qui est encore plus fort, c'est que là vous lui dites, là les cartes étaient mélangées. Et là, c'est votre instinct, c'est vous qui avez distribué. Dans ce paquet-là, nous avons que des cartes noires, ici. Aucune carte rouge. Et dans ce paquet-là, nous avons que des cartes rouges. Voilà pour ce super tour automatique, j'espère que vous avez aimé. C'est très fort puisque le jeu est mélangé maintes et maintes fois dans ce tour. Donc si vous voulez savoir comment ça marche, c'est très simple, il va falloir ranger votre jeu. Vous allez séparer toutes les rouges des cartes noires. Et une chose très importante que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'au début, je mélange le jeu. Donc ça c'est très fort. Je mélange le jeu, puis le spectateur mélange à nouveau plusieurs fois. Donc vous sortez les cartes de votre étui, vous dites nous avons un jeu de cartes. Vous ne montrez pas les faces, ça ne sert à rien. Vous déposez comme ceci, ça suffit. Donc vous prenez le jeu et vous allez mélanger. Donc comment faire pour garder l'ordre des cartes comme ça? C'est très simple. Par contre, comme c'est divisé en deux, vous allez mélanger à la française. Vous allez prendre le quart du jeu à peu près, ici. Vous allez peler une à une les cartes. Parce que ici, je sais que j'ai encore toutes les noires. Il faut que j'arrive au rouge ici. À partir du moment où j'arriverai au rouge, je pourrai mélanger comme je veux. Donc vous coupez le quart, vous pelez une à une.
jusqu'à temps que vous passez le milieu du jeu à peu près. Et dès que vous sentez que vous avez passé le milieu du jeu ici, maintenant je sais que j'ai des cartes rouges, vous mélangez comme vous voulez, vous pouvez en mélanger soit à l'unité, une par une, ou par deux, ou par trois, comme vous voulez. D'accord? Et là, l'ordre des cartes ne change pas. Donc c'est très important de faire ce mélange. C'est très convaincant, hein. Donc vous prenez un quart, vous mélangez comme ça, une à une. Là, je sais que je suis plus qu'à la moitié et je peux mélanger comme je veux après. Ok? Et là, l'ordre des cartes n'a pas changé. Vous avez toutes les noires ensemble, toutes les rouges ensemble. À ce moment-là, vous donnez le jeu à votre spectateur, vous lui dites de faire 4 tas et de s'arrêter quand il veut. Donc il n'est pas obligé de s'arrêter au bout, comme je vous ai dit. Et vous dites, on fait ça pour bien mélanger les cartes ensemble. Imaginons, il s'arrête ici, il reprend les cartes dans l'ordre qu'il veut, peu importe, puisque nous avons ici que des noirs. On repose ça sur le tas, donc là, rien n'a changé. Cette fois-ci, il distribue les cartes une à une, il fait 4 tas jusqu'au bout. Et ensuite, vous allez lui demander de choisir 2 tas au choix et de les mélanger ensemble. Donc soit en rosace, soit en queue d'aronde. Et donc qu'est-ce qui se passe? Bah, si on mélange 2 tas ensemble, regardez, vous avez toutes les noires en dessous et toutes les rouges en dessous. Toutes les noires en dessous, toutes les rouges en dessous, vous avez exactement ce même schéma sur les 4 tas. Ok? Et donc là, vous demandez au spectateur de choisir 2 tas au hasard, peu importe, imaginons ces deux-là. Et si on mélange ces 2 paquets ensemble, bah, on va mélanger les noirs ensemble et les rouges ensemble. Donc le spectateur mélange, il fait un riffle, comme ceci, il imbrique les cartes les unes dans les autres. Là, on a toutes les noires ensemble et les rouges ensemble, et vous voyez qu'ici, nous avons des cartes qui sont séparées. Vous voyez, vous avez des rouges avec des noirs, et là, vous avez des noirs après les rouges. Ne vous inquiétez pas, ces cartes-là vont être séparées au milieu du jeu, ensemble après. Et c'est ça qui est fort. Nous aurons toujours les noirs ensemble, les rouges ensemble, au début et à la fin du paquet. Et là, vous aurez un petit mélange, mais ce mélange sera dans le paquet du milieu. Donc là, on mélange les 2 autres paquets, le spectateur mélange les 2 autres paquets. On va faire une rosace, tiens, pour changer, comme ceci. Et là, ce qui est fort, c'est que vous lui demandez de mélanger à nouveau les 2 tas. Donc là, il mélange encore une fois. On va faire une petite rosace, comme ceci. Donc on est dans cette situation-là. Voilà, vous avez toutes les noires ensemble, toutes les rouges ensemble, et là, un petit mélange. Là, vous lui demandez à l'instinct de déposer les cartes une à une, par 2, par 3, par 4, comme il veut. Il faut qu'il essaye de faire des paquets à peu près égaux, mais il peut les distribuer comme il veut. Donc 3 comme ça, 2 comme ça, une à une comme ça. Il fait ce qu'il veut. D'accord? Donc il essaye de faire à peu près pareil. Du moins de mettre à peu près le même nombre de cartes, même si c'est distribué différemment. Donc là, c'est le hasard. Et là, on va demander à nouveau de mélanger. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on mélange tout le temps. Vous voyez ici, j'ai séparé les rouges et les noirs. Ici, j'ai séparé les rouges et les noirs, mais il y a un petit mélange ici. Mais c'est pas grave, vous allez voir. Là, on demande à nouveau de mélanger. Donc franchement, je connais rarement des routines où on mélange autant. On fait une rosace. Voilà. À partir de ce moment-là, vous reprenez les cartes en main et vous allez distribuer 16 cartes à partir du dessus du jeu. Et regardez ce qui se passe. Si je distribue 16 cartes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, j'aurai toutes les rouges ensemble. Ensuite, je vais distribuer 20 cartes, donc j'aurai un mélange de noir et de rouge. Vous voyez, là, c'était mélangé, mais elles se retrouvent comme par magie au milieu, au centre. Et après, le reste des cartes, ça sera que des noirs, forcément. Puisqu'à partir de 16, je vais compter 20, et forcément, j'arriverai dans les noirs ici. Donc là, vous dites au spectateur, je vais distribuer un paquet de 16 cartes. Vous dites ouvertement 16 cartes. Pourquoi? Parce que vous allez dire 20 après, et vous allez dire dans les 20, parmi les 20, il y en a 10 rouges et 10 noirs. Donc il faut dire le nombre de cartes que vous distribuez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ou si vous voulez ne pas dire le nombre de cartes que vous distribuez, c'est possible aussi, hein, à vous de voir. Et ensuite vous dites je vais distribuer 20 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et vous déposez le reste ici. Vous dites voilà, vous avez mélangé le jeu maintes et maintes fois. Ici, dans le paquet du milieu, nous avons bien évidemment des cartes rouges et des cartes noires. Et c'est vrai. Et vous dites, je sais pas pourquoi, mais je sens que
avec tous vos mélanges, il y a 10 cartes rouges et 10 cartes noires. Et donc vous comptez le nombre de cartes rouges, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 cartes noires. On a bien 10 cartes rouges, 10 cartes noires. Donc ça, c'est vraiment très fort déjà. euh, que ce tour automatique, ça se passe comme ça. C'est excellent. Et là, ce qui est encore plus fort, c'est que là, vous dites, là, nous avons 10 cartes rouges, 10 cartes noires. Ici, nous avons 16 cartes rouges. Je vous montrer 16 cartes rouges ici. Nous avons que des cartes rouges. Vous n'êtes pas obligé de dire le nombre. Et ici, vous dites, nous avons que des cartes noires. Et vous montrez votre jeu comme ça. Donc, en général, si le spectateur fait bien son riffle, ça marchera tout le temps. Si votre spectateur, je vous conseille de demander avant si votre spectateur sait faire un riffle parfaitement. Pourquoi? Parce que s'il sait pas faire un riffle parfaitement, il risque d'y avoir une carte rouge dans toutes les cartes noires. C'est possible, hein. Donc il faut vraiment qu'il sache bien le faire. Ok. Donc là, je vous refais une démo vite fait. J'ai mélangé. Alors le fait de poser kata et de lui demander de s'arrêter quand il veut, vous n'êtes pas obligé de le faire ça. Vous pouvez passer directement. Je pense que ça sert à rien de le faire. Vous pouvez passer directement aux distributions des 4 paquets comme ceci. Donc il mélange 2 paquets ensemble qu'il a choisi au hasard. Il va mélanger ces deux là aussi. Ensuite il va mélanger ces deux tas là. Et il fait deux tas à peu près égaux. Comme ceci. Et là vous lui demandez à nouveau de mélanger. Donc franchement c'est fort parce qu'il y a énormément de mélange dans ce tour. Et là vous prenez les 16 premières cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc faites-le avec un jeu de 52 cartes et pas 51 cartes comme moi, hein. Là 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ici, là on a que des cartes noires, c'est bon. Ici on a que des cartes rouges, c'est bon. Et là normalement 1, 2, 3, 4, 5. Et ce qui est bien, vous voyez, elles sont séparées les couleurs, elles sont pas côte à côte. 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon, j'ai réussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. J'espère que vous avez aimé ce tour automatique. Excellent, très connu. Voilà. J'espère que vous le ferez. Il est très facile à faire. Le spectateur fait tout. Vous mélangez le jeu avant. Il est vraiment très impressionnant. Voilà. Je vous dis à bientôt, les amis. Merci à vous pour vos commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tours de magie. Merci à vous. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Merci.